Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer le tirage de tarot pour ce début octobre, ce dernier jour de septembre, la semaine du 30 septembre, mais qui va bien sûr symboliser le début du mois d'octobre. Mois de septembre qui n'aura pas été forcément super bon cru, me semble-t-il. En tout cas, les énergies n'ont pas toujours été super formidables. On va espérer que ce mois d'octobre soit mieux, et c'est ce que nous allons regarder avec ce tirage de tarot. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, avec le tarot des druides, et puis avec, en fonction de ce que nous allons découvrir, j'explorerai un peu plus loin avec d'autres outils. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager ces tirages, à vous abonner, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Merci de votre soutien, c'est une manière de m'aider à faire grandir cette communauté bienveillante autant que possible. Et ben voilà, sans plus tarder, on y va. Allez, tarot des druides. Ouais, je vais mélanger tout d'abord bien sûr les arcanes et puis j'éclairerai bien sûr avec d'autres outils. Alors restez bien jusqu'au bout, je ferai une première lecture du tarot pour voir à peu près les associations d'énergie. Et enfin je vous en ferai la synthèse. Bon, je sais pas chez vous, mais c'est frisqué chez moi. J'ai l'impression que c'est l'hiver. Bon, on n'est que le 29 septembre au moment où je tourne cette vidéo. Alors, hop. J'essaie de mettre de façon que vous puissiez tout voir, parce qu'elles sont très grandes, ces cartes du tarot des druides. Voilà, allez, paf, bon, la roue tourne, les choses avancent, mais attention quand même, on voit que ça fait preuve un peu de... C'est un peu rustre, voilà, le début des énergies est un peu rustre. Il y a encore pas mal d'interrogations, mais de réponses qui vont venir se greffer à ces différentes énergies. Alors je vais ajouter le tarot basque, qui a des symboliques très proches du tarot de Marseille, pour... éclairer cette semaine, ce dernier jour de septembre et ce début octobre 2024. Bien. Alors on nous dit quand même, on a des possibilités, il y a des choses qui avancent. On pourrait presque crier victoire, on pourrait être tenté de crier victoire d'une certaine manière. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce que vu le contexte, c'est pas forcément absolument folichon, mais on voit que par rapport en tout cas aux actions que nous avions menées, tout ce que nous avions pu entreprendre, on semble arriver comme ça au bout du chemin. Nous avons ce cercle qui est presque fermé, cette roue de fortune. Mais il y a encore ce petit espace, ces 5% qui ne sont pas complètement, fermés et qui peuvent laisser entrevoir encore des difficultés, par lesquelles pourraient venir des difficultés, ou pour lesquelles nous pourrions nous poser quelques interrogations, nous demandant mais oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois terminer? Est-ce que c'est bien ce que je dois décider au final? Et on nous dit, ne nous précipitons pas non plus, pour donc finir de prendre des décisions finales avant de peut-être trancher un peu trop vite. C'est ce que nous dit ce grand prêtre. Il nous dit certes, c'est plutôt en bonne voie, nous avons des outils, des atouts, et pas mal de choses de notre côté, mais tout n'est pas absolument fini, décidé, concerté, et donc voilà, il faut peut-être se laisser un petit peu de temps pour fermer complètement ce cercle, et donc ça va nécessiter de faire preuve de vigilance, de vigilance, mais aussi de prendre un petit peu de recul sur cet instant. On voit quand même qu'il y a il va être nécessaire quand même, avant de trancher au final, de prendre ces dernières décisions, même si les choses sont dans nos mains, dans notre pouvoir. On le voit ici avec ce grand prêtre et cette arcane de la force, qu'il y a encore un effort à faire et qu'il va falloir peut-être donner une dernière impulsion. J'allais dire, je vais prendre une expression que je vais mettre entre parenthèses, il va falloir passer encore un petit coup de gueule avant que ça s'impose un peu, et faire preuve de vigueur, pour pouvoir justement trancher définitivement et dernière fois peut-être remettre les choses au point, pour pouvoir donc justement clôturer ces histoires qui nous tiennent et sur lesquelles on veut des réponses. Alors on a cette idée que l'arcane la force et le jugement viennent à nouveau nous dire oui, il va falloir faire preuve de vigueur, reprendre du poil de la bête, et il y a une idée de triomphe derrière. Il y a une idée de triomphe, et d'ailleurs on a cette arcane la justice, le jugement, plutôt le jugement, mais donc qui appelle une forme de justice.
je parle de justice des énergies, hein. Le jugement nous dit que là encore, pour pouvoir avoir ces avancées, avoir ces réponses que nous aimerions tant, certes il va falloir s'affirmer, mais il va falloir aussi demander avec force et vigueur, hein, et va falloir vraiment s'affirmer là-dedans, et on nous dit que ça va être entendu, et qu'on va avoir le juste retour des choses, mais que quand même cette période d'attente peut parfois nous semer un peu de confusion, et parfois nous semer un petit peu de stress, hein, parce qu'on va se dire, oh là là, est-ce que je vais avoir la réponse, est-ce que ça va vraiment être ce que j'espère, j'ai tout mis de mon côté, j'ai fait tout ce qu'il y a au mieux, mais voilà, là, il est temps que ça arrive, donc c'est dans cet esprit-là qu'il faut prendre les choses. On voit qu'il y a des choix et des décisions à prendre, je pense que ce sera plutôt sur la deuxième partie de la semaine, hein. On a ici l'arcane des amoureux, donc c'est plutôt une énergie positive, mais ça nécessite bien sûr des choix. Attention quand même, parce que face à cette énergie positive, eh bien, nous avons quoi? Nous avons notre ami le diable, je dis ami entre parenthèses, hein, qui vient quand même semer un petit peu de désordre. Et on se dit qu'on pourrait avoir quand même certains accords, certaines réponses, certaines possibilités, mais que forcément la jalousie, par exemple, pourrait venir mettre un peu de zizanie. Attention à quelques fausses informations, à quelques faux amis, à quelques fausses apparences qui pourraient venir contrarier cette énergie positive de l'amoureux. Alors on nous dit face à tout cela, avec l'ermite et le monde, qu'il n'y a pas forcément à s'inquiéter, hein, on voit quand même qu'il y a un triomphe qui est au bout de là, et que face à toute cette période extrêmement compliquée, à toutes ces interrogations sans réponse, à tous ces efforts sans résultat, et bien enfin il pourrait y avoir voilà, des réponses, des outils et solutions qui s'imposent, mais que sont sans doute apportées. Et que voilà, faire comme notre ermite, hein, prendre un petit peu de recul, arrêter un peu en fait la marche forcenée en avant. Je reviens à ce que je disais au début, hein, voilà, toujours faire plus, toujours faire plus, toujours plus, toujours plus vite. Stop pour une fois, stop. Voilà. J'ai assez planté, maintenant je regarde pourquoi ça pousse ou pourquoi ça pousse pas, et comment ça pousse pas. Voilà. Et la réponse est là, hein, c'est ce que fait notre ermite avec sa petite lanterne, fort de son savoir et de sa sagesse, parce que toute cette période nous avons construit, les 90% du cercle, nous avons appris, nous avons franchi des étapes et des obstacles, et justement avant de finir sceller ça, gravé dans la pierre, eh bien on regarde. D'accord, et on observe et on voit qu'on va réussir, mais c'est par l'introspection, par l'intuition que ça va se résoudre face à cette situation inconfortable qui est en train de se délier. Donc nous avons ici cet arcane de la justice qui nous annonce quand même triomphe et retour à l'équilibre, mais ils ont quand même le triomphe modeste. En tout cas, on pourrait quand même s'attendre que... Alors il est temps de boucler et d'avoir des réponses et de sceller ce qu'on a à faire sans prendre de précipitation, nous l'avons vu, mais il va être temps quand même que ça se fasse, et donc d'apporter cette énergie, cette affirmation importante, et donc cette énergie forte pour avoir ces derniers outils, ces derniers éléments, ces dernières réponses qui vont nous permettre de clôturer avec certitude cette histoire et de reprendre le dessus, parce que il est temps, parce qu'on voit quand même que là c'est plutôt sur la fin de la semaine, on peut s'attendre encore à des formes d'inattendus et de réponse. Alors on a Seigneur, mais il est assez froid. Alors je ne sais pas encore ce qui se passera pour la semaine d'après, mais ça serait quand même important de se tenir prêt. Nous avons la tour, hein, comme vous avez pu le remarquer, alors qui est un peu de l'inattendu, hein. C'est la foudre qui tombe sur la tour de façon tout à fait imprévue. Alors c'est pas forcément négatif, hein, parce que ça permet aussi de libérer des choses, des énergies, mais ça va être complètement inattendu, et donc pour faire face à cet inattendu, qu'il soit positif ou un peu moins positif, il est déjà bien d'avoir fini ce qu'on a à faire, et que ce que l'on a fait et ce que l'on a terminé soit bien fait, avec certitude, soit immuable. C'est sans doute pour ça qu'on nous dit pas de précipitation, mais pragmatisme. Par contre, il me manque ça. Ça fait 107 ans qu'on me fait attendre et que c'est toujours pas là. Là, ce coup-là, je veux la réponse, quoi. Voilà, là, je veux l'atout, je veux les idées. Je finis ce que j'ai commencé, mais pas n'importe comment, pas à moitié bancal, quoi. Ce serait dommage d'avoir fait 90% de ce qu'il y a à faire et puis de rester avec du bricolage sur les 10%. Voilà, je vous donne des images, hein, c'est pour essayer de faire parler le tarot et que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Mais voilà, il faut que ce soit quand même bouclé cette semaine, parce qu'on voit quand même que derrière, il y a cette inattendue et cette espèce de froideur du Seigneur, ce qui me laisse penser quand même qu'on va devoir à nouveau refaire face à des situations
qui seront sans doute à notre portée, mais voilà, qui nécessiteront notre vigilance et notre attention, et surtout que nous y soyons prêts. Et le meilleur moyen d'être prêt, c'est d'avoir fini ce qui est en cours, en ne le terminant pas n'importe comment. Voilà, ce serait dommage d'avoir monté une grande maison solide et d'avoir juste le toit qui tient avec 2 toutes petites vis. Donc, ce serait quand même ruiner des mois et des efforts de boulot, de questionnement, d'interrogation et de progrès. Donc voilà, finissons les choses comme il se doit. Insistons, exigeons de notre fournisseur de nous donner les dernières grosses vis dont nous avons besoin pour fixer solidement le toit de cette maison que nous avons mis tant de peine et tant de mal à construire. Je vous donne une petite image comme ça de la situation que vous adapterez à ce qui vous est cher, à ce qui vous tient à cœur pour que ça puisse vous être par longtemps que possible. Et puis, une fois que tout ça sera fait comme il faut pour cette fin de semaine, on sera prêt à aborder peut-être les éléments de la période suivante, et on voit que ça promet encore d'être chahuté, tumultueux. Il y a une espèce de froideur, c'est ce qui me fait penser quand même qu'on va peut-être avoir quelques défis à relever. Certes, pas très, très grave, mais en même temps, ils seront libérateurs. On voit que si cette foudre nous libère de la prison, donc c'est plutôt positif, mais voilà, ça nécessitera qu'on soit prêt donc, vers de nouvelles avancées, vers de nouvelles contrées, de nouvelles destinations. Dans nos chemins de vie et dans nos karmas, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé, que j'aurai réussi à mettre assez d'images pour que vous puissiez apporter des éléments de réponse, de réflexion, d'éclairage par rapport à vos situations personnelles, ce qui vous interpelle, ce qui vous interroge et ce qui vous tient à cœur. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Alors, j'espère que ces prédictions, je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, auront pu vous être utiles. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.